Vous écoutez Europe 1, il est 8h18. L'interview de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Jean-Pierre, vous recevez ce matin le bâtonnier du barreau de Paris, Pierre-Olivier Sûr. Messieurs, c'est à vous. D'abord, une grande semaine commence pour la justice avec pour 2 ans un nouveau bâtonnier des 26 000 avocats de Paris. Bonjour, maître Pierre-Olivier Sûr, et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. C'est la première fois depuis maître Fernand Laborie, qui était avocat de Dreyfus et de Zola, qu'un pénaliste devient bâtonnier. Est-ce qu'il vous faut voir là un symbole particulier ? L'avocat pénaliste, c'est l'expression la plus forte, je pense, de la défense. Et je crois qu'on a besoin d'une défense très forte en ce moment pour défendre les libertés, pour défendre la justice qui va mal. Mais il faut l'aider à aller mieux et puis pour défendre évidemment tous les avocats. On va prendre un certain nombre de cas. Didier Mbala continue de tenir des propos antisémites et racistes. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, le traitait hier de criminel parce qu'il fait l'apologie des crimes contre l'humanité. Que risque Dieudonné Mbala ? Il risque 1 an de prison ferme. Et c'est pas rien. La loi sur la diffamation, sur l'injure et la diffamation, la loi de 1881, une très ancienne loi qui a été revisitée par la loi Guessot de juillet 90, permet, c'est une exception, permet de la prison ferme lorsqu'il y a un appel à la haine et à l'antisémitisme. Mais est-ce que la loi Guessot est suffisante et elle peut concerner quelqu'un qui pense faire de l'humour ? La loi Guessot s'applique, elle doit s'appliquer, et je regrette que des poursuites ne soient pas immédiatement orchestrées contre Dieudonné et tous azimuts à raison de chacun des propos inadmissibles qu'il tient tous les jours. Et il nie la Shoah et la trouve même insuffisante. La justice, vous dites, peut le condamner jusqu'à la prison. Jusqu'à la prison et jusqu'à la prison ferme. Ce qui est exceptionnel dans cette loi de 1881, c'est le seul délit, l'apologie, l'appel à la haine raciale et à l'antisémitisme. Ça vaut de la prison ferme et c'est bien juste. Mais ça veut dire qu'il garde ou il perd ses droits civiques ? Il perd en plus ses droits civiques et il ne faut pas oublier aussi toutes les condamnations qu'il a déjà subies, qui sont des condamnations pécuniaires. Il s'agit de les faire exécuter. Nous sommes dans un état de droit. Pour autant, est-ce que vous êtes partisan, monsieur le bâtonnier, de fermer, si c'est possible, son théâtre et d'interdire ses meetings ? Non, moi je pense qu'il faut appliquer la loi Guessot, c'est-à-dire stigmatiser sur ce qu'il dit la constitution de l'infraction pénale. Vous savez, dans ces temps de sortie de crise économique, sociale, humaine du moment, aucune incitation à la haine n'est anodine. On a des souvenirs historiques terribles et je pense qu'il faut être très dur, très ferme, mais qu'il ne faut pas non plus prendre des lois en réaction à ce qu'il dit, c'est-à-dire changer la loi à cause de lui, changer la loi parce qu'il est lui, mais il faut appliquer la loi qui existe et l'envoyer en prison ferme parce qu'on peut le faire. Pas de loi particulière, dites-vous, monsieur le bâtonnier, et une circulaire comme celle que Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, veut adresser à tous les préfets, est-ce qu'elle est utile ? Non, pas de loi particulière parce que la loi est l'expression de la volonté générale, pas de cas particulier à régler par la loi. La loi Guessot doit pouvoir s'appliquer, on peut l'envoyer en prison ferme. Oui, mais la loi permettrait d'emprisonner M. Mbala. Pour autant, comment fermer ou stopper son influence ? Comment traiter les entreprises qui vendent des billets, les spectateurs qu'il fait rire ou qui vont rire à ces spectacles meetings ? Eh bien, Jean-Pierre Elkabbach, c'est à vous de le dénoncer, de l'inviter peut-être sur ce plateau, d'envisager des duels avec lui, non plus sur le ton de l'humour, son humour à lui, mais sur le ton de la polémique et afin de dénoncer les propos inadmissibles qui valent, et je le redis, de la prison ferme. À l'UNESCO, vendredi et samedi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, la garde des Sceaux Christiane Taubira vont parler de l'avenir de la justice. Et ils vont proposer une réforme du divorce par consentement mutuel sans juge, mais avec greffier. Pourquoi vous y êtes opposés, vous les avocats ? J'y suis opposé, nous y sommes opposés avec le Conseil national des barreaux. Nous sommes opposés non pas pour protéger des intérêts catégoriels, car l'avocat reste dans la procédure telle qu'elle est en projet. Mais c'est le juge qui en sort de la procédure. Et j'allais dire que c'est encore plus grave. Dans un divorce, même par consentement mutuel, même lorsqu'il n'y a pas d'enfant, même lorsqu'il n'y a pas de patrimoine, vous avez toujours un fort et un faible, et le juge est là pour séparer et pour apaiser et pour... Oui, mais ça veut dire que les greffiers sont incapables d'agir seuls ?
Non, les greffiers sont des gens tout à fait formés, exceptionnels, dévoués, intelligents, mais qui ne sont pas faits pour juger. Chacun son métier. J'allais dire que l'avocat non plus n'est pas fait pour juger. Chacun son métier. Nous défendons, le juge juge, le greffier note. Mais là, le magistrat et l'avocat sont main dans la main à un moment où on a l'impression qu'on n'a pas besoin d'eux forcément. Les corporatistes sont vent debout. Ça, c'est l'image que vous avez. Mais non, puisque dans ce divorce-là, l'avocat est présent. Là, nous défendons les magistrats. Les magistrats et les avocats sont d'accord pour dire qu'il faut un juge lorsqu'on divorce. Autre cas, demain à Besançon, les juges vont étudier le énième recours de la famille de Leonarda Di Brani qui réclame un titre de séjour qui lui a été jusqu'ici refusé. Est-ce qu'il faut accepter le retour de toute la famille ? Oh, écoutez, c'est une affaire triste et un peu détestable aussi, et aussi assez étonnante, parce que l'affaire Leonarda, il y en a des centaines et des milliers en France. Ce qui est détestable, c'est qu'on aille chercher une jeune fille de 15 ans dans un autobus au sortir de l'école. Ce qui est détestable aussi, c'est la position du père aujourd'hui qui fait un chantage, y compris à la mort, là-bas au Kosovo. Non, ce qui est détestable, enfin, peut-être, c'est l'organisation de la procédure. Vous avez vu, 3 ans de procédure, c'est trop long. 20 recours, c'est insupportable. Alors aller plus vite avec une procédure plus courte pour lui dire oui ou pour lui dire non. Exactement. Il faut aller plus vite et la justice doit être plus rapide ici comme dans d'autres matières. Christiane Taubira prépare sa réforme pénale. Est-ce que vous combattrez auprès d'elle ou contre elle ? Non, je la supporterai, je la soutiendrai, en particulier dans la réforme du carcéral, du pénitentiaire. Nous avons besoin d'une réforme des prisons. Vous savez que la France a été condamnée récemment et plusieurs fois par la Cour européenne. Oui, mais pourquoi ? On parle Pour traitement inhumain. Depuis si longtemps, on parle de la réforme des prisons. Mais on il y a en parle, des choses à on faire. ne la fait pas. On ne la fait pas. Christiane Taubira veut réduire la surpopulation carcérale et on lui trouve deux raisons, l'augmentation de différentes formes de délinquance et d'insécurité et puis la sévérité des magistrats. Est-ce qu'ils ont la main trop lourde puisqu'ils remplissent les prisons ? La prison, il faut sortir du tout carcéral. Le problème, c'est pas d'enfermer les gens, c'est de les suivre. Le problème, c'est pas de les priver de liberté, c'est de les tracer, de tracer une vie, de tracer un destin et surtout de le contrôler à la fois à la sortie de la prison et aussi pendant le temps du procès pour ceux qui sont en détention provisoire, c'est-à-dire qui sont pas encore jugés, qui sont présumés innocents et qu'il faut laisser en liberté, sauf s'il y a un problème, évidemment, de sûreté publique. Limiter l'abus, la longueur des détentions provisoires. Oui. Et le bâtonnier est favorable, si je comprends bien, à la prévention, à la création de délégués à la probation. Mais pour ça, est-ce qu'on a les moyens de les financer ? Non, on n'a pas les moyens de les financer, mais il faut trouver les moyens. Et surtout, le problème de la prison, c'est ceux qui sont, comment dirais-je, en état enfin, ceux qui ont des pathologies psychiatriques, j'allais dire, j'évite de le dire, mais les fous. Vous avez 25% de fous en prison. Il faut les sortir de prison, ceux-là, les mettre à l'hôpital psychiatrique et sortir aussi les détentions provisoires. Vous pouvez presque diviser par 2 le nombre de prisonniers en France. Au début de la conversation, vous nous avez dit que la justice allait mal. Qu'est-ce qui lui manque ? Qu'est-ce qui ne va pas ? La justice va mal pour les justiciables, elle est trop longue, elle est trop chère. Pour les magistrats, il n'y a pas assez de magistrats. 8000 magistrats, c'est-à-dire autant de magistrats aujourd'hui que sous Napoléon III, alors que la population, évidemment, a multiplié, de même que les infractions. Et alors, sous Napoléon III, il y avait combien d'avocats ? Eh bien, il y en avait peut-être 1000. Et aujourd'hui ? 2000. Aujourd'hui, 25 600 à Paris, un peu plus de 50 000 en France, vous imaginez. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y en a trop ? Non. Oui. Il y a beaucoup de métiers dans la profession d'avocat. Mon vice-bâtonnier est avocat d'affaires. Ensemble, lui et moi, nous représentons tout le barreau de Paris. Est-ce que dans l'intérêt des avocats et du justiciable, il ne faut pas en limiter le nombre des avocats ? Non, il faut trouver de nouveaux débouchés, et en particulier à Paris, qui est une place de droit dans le monde, et qui nous permet d'exporter notre savoir, notre droit romano-germanique, qui est celui de la Chine, qui est celui de l'Europe de l'Est, qui est celui de l'Amérique du Sud. À Paris, nous pouvons exporter tout cela et avoir des débouchés. Je vous pose une dernière question. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement. Un bâtonnier peut continuer à exercer. Vous êtes avocat dans de nombreuses affaires, mais je retiens que vous êtes le défenseur du Libyen Baghdadi Mahmoudi, qui a été l'ancien Premier ministre de Kadhafi. Est-ce que la justice fonctionne ? Dans quel état il est ? Vous l'avez vu ? Est-ce que la justice existe en Libye ? Point final. J'ai mis plus d'1 an à obtenir un visa. Je suis allé il y a 2 mois là-bas, à Tripoli, dans un pays où j'ai constaté qu'il n'y a plus d'État,
qu'il n'y a plus de justice, qu'il n'y a plus d'ordre des avocats, qu'il n'y a pas d'avocats même. Et je dois dire qu'aux portes de l'Europe, d'assister à une telle déliquescence d'un État, d'un pays, d'un peuple, c'est extrêmement préoccupant. Et pour l'avocat que je suis, c'est un sujet évidemment qu'il faut traiter pour essayer de mettre toute notre force de percussion de français, de droit français, pour aider ces pays à se relever. Merci, bonne journée. Merci Pierre-Olivier Sûr, nouveau bâtonnier du barreau de Paris. Donc demain, c'est Jean-Pierre Raffarin, l'ancien Premier ministre, qui sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach à 8h20 pour l'interview politique.